Alors ce matin, nous avons une excellente parole que le Seigneur nous a donnée. Parce que nous sommes en train de faire un voyage depuis un certain temps. Nous sommes en plein voyage, nous sommes en plein parcours. Nous sommes en plein parcours, bien-aimés. Nous sommes dans le parcours de l'intimité, parcours d'être intime avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce que vous savez, ce thème-là, ça rejoint la thématique de l'année. Vous voyez, la thématique de l'année, c'est quoi? C'est l'année de l'attachement au Seigneur. Le mot attachement là, attachement, la Bible dit que celui qui s'attache, le verset de référence c'est celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul et même esprit. En fait, le mot attachement fait référence à l'union, à le même mot pour fusion, au même mot pour le mariage, bien aimé. Donc c'est l'année en fait du mariage avec le Seigneur. C'était décrété en début d'année et en fin d'année, le Seigneur nous ramène là-dessus. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Et bien aimé, ça veut dire assurément la volonté ou du moins le propos de Dieu pour nous cette année, c'est que nous puissions expérimenter cela. Amen. Et nous avons vu, je vais faire un rappel rapide, voilà. Nous avons vu, bien aimé, merci. Nous avons vu, bien aimé, en fait que pour s'attacher à Dieu, il y a plusieurs étapes, il y a des prérequis. On a vu comme premier prérequis la connaissance, l'information. L'information n'est pas l'attachement. Je peux connaître, je peux avoir l'information sur Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis attaché à lui. Je peux avoir l'information sur comment Dieu fonctionne, sur les principes de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis attaché à lui. Je peux connaître la Bible, connaître les versets bibliques. Ça ne veut pas dire que je suis intime avec Dieu. Je peux être exposé à la prière, exposé à la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis attaché à lui. On a vu que le premier niveau, c'est la connaissance, qu'on appelle le gnosis, l'information. Amen. C'est le premier prérequis. Parce que tu ne peux pas désirer quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne peux pas désirer quelqu'un que je ne connais pas. Si quand quelqu'un est en amour avec une autre personne, si on te dit pourquoi tu l'aimes, tu vas me décrire ses caractéristiques. Tu vas me décrire non, il est grand, il est beau, il est comme ci, il me parle bien, il fait ci, il fait ça. Tu vas me décrire ses traits de caractère. Tu vas me dire comment il est. Tu vas en fait me décliner sa personne par les mots, par ce que tu as observé, par l'information que tu as de lui ou d'elle. Tu comprends? Donc pour être attaché à quelqu'un, il faut le connaître. On ne peut pas être attaché à une personne qu'on ne connaît pas. L'attachement à Dieu nécessite la connaissance. Ça veut dire qu'on ait de l'information, qu'on cherche Dieu. Qu'on cherche Dieu. Ça nécessite ça dans sa parole. On a vu ça. Le deuxième prérequis, c'est tu ne peux pas t'attacher. C'est-à-dire tu ne peux pas entrer en intimité avec une personne si tu n'as pas plaisir à faire ça. Donc un, c'est la connaissance. Deux, c'est le plaisir. Tu dois avoir le plaisir. Il faut que quand tu penses à Dieu, il y a quelque chose qui te secoue à l'intérieur. Tu dis, j'ai hâte. Et ça ne vient pas naturellement. Tu vois, j'ai donné l'image souvent d'un plat que tu aimes bien. Quand on a fait le plat, on a fait tel plat à la maison, tu es content. Tu es pressé de rentrer, tu es pressé. Parce que tu sais que tu vas manger bien. Tu comprends? Souvent même, c'est pour ça que quand tu vas au restaurant, dans le menu, tu vas dans le menu. Pourquoi on donne le menu? Pour que tu saches, pour préparer tes papilles gustatives. Pour que je te prépare, pour dire il y a telle chose, il y a telle chose. Tu vois? C'est ça. Ça crée en toi le désir. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Or, si je te parle de quelque chose, un plat, voilà, pour lequel tu n'as pas plaisir. On va dire, on a fait ça. Je dis, il y a quoi à manger à la maison? Oh, on a fait telle chose. Quand ça ne te plaît pas, tu es découragé. Tu n'as pas l'appétit. On dit, est-ce que tu veux? Non, je n'ai pas l'appétit, je n'ai pas faim. Pourtant, tu as même faim. Mais parce que le plat ne te fait pas plaisir, en fait, tu dis non, ça va. Je vais manger autre chose. Ou je vais attendre. En fait, tu n'es pas pressé, tu n'es pas empressé de manger quand il n'y a pas le plaisir. Quand il n'y a pas le plaisir, en fait. Donc, la deuxième chose, c'est le plaisir. On a vu que le plaisir vient par la méditation. Le psaume 1, verset 2. La Bible dit que heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi. Parce que tu peux connaître la loi sans prendre plaisir à la loi. La connaissance, que la Bible appelle le gnosis, c'est une connaissance. Ça ne veut pas dire que tu prends plaisir à ça. Tu sais par exemple qu'il ne faut pas aller vers la femme étrangère, l'homme étranger. Tu as l'information, tu as le gnosis. Tu sais qu'il ne faut pas te masturber. Tu as l'information, tu as le gnosis. Mais est-ce que tu prends plaisir à ça? Ça, c'est autre chose. Il faut maintenant que tu prennes plaisir à l'information que tu as reçue, au principe que tu as reçu, que tu as lu dans la parole, à ce que Dieu dit. Il faut que tu prennes plaisir à ça. Tu sais qu'il faut pardonner.
Mais quand tu penses au pardon, ah, il m'a fait tellement de mal. Il a abusé, elle a abusé de moi. Je ne peux pas pardonner. Il m'a mal parlé. Je ne peux pas faire ça. Quand tu penses à ça, au pardon, et que tu ne prends pas plaisir à ça, tu vois ce que la personne t'a fait, tu n'as pas encore le plaisir. L'intimité peut être difficile. Tu peux faire les choses, on va le voir tout à l'heure, mais tu n'es pas intime avec la chose. Tu peux me dire je te pardonne, mais ça va être intime avec le pardon. Le plus important, c'est l'intimité. Parce que tu peux faire les choses, si ton cœur n'est pas engagé, Dieu regarde à ton cœur. Tu peux dire je te pardonne, mais si tu n'as pas pardonné dans ton cœur, Dieu dit non, tu n'as pas pardonné. Parce que l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Tu vois? Il y a toujours les deux dimensions. Donc mon point, c'est de te dire que il faut apprendre à prendre plaisir à ce que tu connais de Dieu. Parce qu'il y a un plaisir dedans. J'ai expliqué dimanche dernier que dans tous les principes que Dieu donne, il y a toujours la notion de plaisir. Toujours la notion, dans tous les principes, toute la parole, toutes les instructions de Dieu, il y a le plaisir dedans. Il y a une joie à faire ça. Quand Dieu dit donne, sème, il dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Souvent les gens ne donnent parce qu'ils ne voient pas le plaisir. Ils voient pas, on dit donne, mais c'est comme si tu retiens parce que tu ne vois pas de plaisir dedans. Le plaisir vient de la méditation. Il dit, Psaume 1, verset 2, heureux l'homme, mettez la version du semeur, il dit, heureux l'homme qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. En faisant quoi? En la méditant jour et nuit. Le plaisir vient de la méditation. C'est la méditation qui enfante le plaisir. Qu'il médite jour et nuit. Mettez la version seconde 21 aussi. En la méditant jour et nuit. Le plaisir vient de là. Tu peux faire les choses, mais tu n'as pas plaisir à ça. Quand quelqu'un n'a pas plaisir à ça, vous êtes souvent les enfants. Va me chercher telle chose. Il fait la chose, mais il est fâché. Ah, pourquoi c'est moi qu'on envoie tout le temps? Non, tu fais ça quand tu étais petite ou petit. On t'envoie, va. On te donne une commission. Tu fais la chose, et puis tu es fâché. Tu dis, ah, mais tu fais quand même. Quand ton parent te voit faire ça, il n'est pas. Tu fais, c'est vrai, mais il n'est pas content. Ça l'énerve. Il dit, mais pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu fais la tête? Le parent n'aime pas ça en général. Mais tu fais la chose. Il y a des choses qu'on fait, mais on ne prend pas plaisir à ça. Il faut prendre plaisir. Parce que le plaisir est un prérequis à l'intimité. Tu ne peux pas être intime de Dieu si tu ne prends pas plaisir à la loi de l'Éternel. C'est très difficile. C'est David qui a écrit le psaume là. Hein? C'est lui qui a écrit ce psaume. Le psaume 1, verset 2. Il dit, heureux l'homme. C'est-à-dire quand tu prends plaisir, tu es heureux. On te voit, mais tu es heureux. Il y a un plaisir dans la persécution. Tu me dis, mais comment ça? On me flagelle, on me frappe partout. Comment tu me dis qu'il y a un plaisir? Les disciples de l'église primitive, quand on les persécutait, ils étaient heureux. C'est ce que la Bible dit. Qu'ils ont été trouvés dignes de subir les mêmes offenses pour Christ, de subir les offenses pour Christ. Ils étaient heureux. Tu me dis quoi? Il y a un plaisir. Dans toute instruction que Dieu donne, il y a toujours un plaisir. Si tu ne reconnais pas, si tu contestes véritablement un tel fait, c'est souvent parce que, en fait, le diable vient te séduire. Il vient te séduire avec ça. Il y a un plaisir dans la sainteté, dans l'abstinence. En fait, le diable ne pervertit simplement ce que Dieu fait. En fait, la Bible parle du plaisir éphémère que procure le péché. Le péché aussi, il y a un plaisir dedans, mais il est éphémère. C'est une déformation. C'est une déformation du véritable plaisir qui a obéi à Dieu. Le péché, c'est ça. Donc le diable te fait miroiter que quand tu vas aller vers l'homme étranger, la femme étrangère, tu seras plus heureux. C'est faux. C'est une séduction. C'est une séduction. Couchons avant le mariage. Ça va renforcer notre union. On sera plus intime. On sera plus soudés. On sera plus soudés. C'est faux, vous ne serez pas plus soudés. C'est une séduction. La Bible dit que c'est la corde à 3 fils qui ne se brise pas. Donc quand tu fais ça là, vous êtes 2 fils. Vous êtes 2 fils. Toi et puis lui, ou elle et puis toi. Tu comprends? Elle et puis toi. Donc vous êtes faibles. Mais quand tu résistes, il y a un 3e fil qui vient. Parce que tu as obéi à la parole. Et puis vous êtes 3 fils, une corde à 3 fils qui résiste maintenant. Tu comprends? En fait, mon point c'est je veux te convaincre dans tout ce que Dieu dit, je te prie, accepte qu'il y ait un plaisir dedans. Même si tu ne le connais pas encore, cherche-le. Cherche-le. Regarde, même les instructions que Dieu donne aux hommes. Nous avons un bon Dieu. Dieu est un Dieu qui est bon. Notre Dieu est bon.
dans tout ce qu'il nous demande de faire, en fait, il fait en sorte que nous prenons plaisir à faire ça. Il y a un plaisir dedans. Il y a un plaisir. Quand il dit multipliez-vous, comment les hommes sont supposés se multiplier? Ce n'est pas les rapports. Et dans les rapports, là, il y a un plaisir dedans. Il n'a pas dit prenez plaisir dans. Non. Son but, c'est la multiplication. Mais donc, pour donner envie aux hommes d'obéir à ça, il met un plaisir dedans. Pour que l'homme soit, on dit multiplier, il dit, oh, oui, je suis d'accord. Tu comprends? Il y a un plaisir dans ça. Il y a un plaisir à donner sa vie. Je ne dis pas que ça ne va pas faire mal à la chair, ça fait mal à la chair, mais il y a un plaisir à donner sa vie pour les autres. C'est ce que Jésus a dit. Il y a un plaisir à vivre pour les autres. Il y a un plaisir à vivre pour les autres. Bon, en fait, cherche ça. Ça va augmenter ton désir. Ça va faire que ton désir soit ardent. Demande à Dieu de trouver le plaisir. Demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Il y a un plaisir dans la sainteté. Il y a un plaisir. Et sans la sanctification, la sainteté dans la sanctification, il dit sans la sanctification, tu ne verras la gloire de Dieu. En fait, quand tu es sanctifié, tu vois la gloire. La semence de Dieu peut atterrir quand tu vis dans la sanctification. C'est un plaisir. Quand je pense à ça, c'est un plaisir. Ça me motive. J'ai envie de marcher dans la sanctification quand je pense à la gloire de Dieu. Amen. Et bien aimé, et dimanche dernier, on a parlé de la puissance de l'intimité. Parce qu'il y a une puissance dans l'intimité. On a vu que, en fait, il y a un niveau de puissance que Dieu n'a jamais libéré, si ce n'est le jour de la résurrection. Moi, j'ai fait un long rappel parce que ton voisin dimanche dernier, à cause de la tempête, n'était pas à l'église. Non? Je suis obligé de rappeler, pour qu'ils suivent. Parce que s'ils ne suivent pas, ce qu'on va dire peut être perdu. Tu comprends? Donc, on a dit que, on a parlé de la puissance de l'intimité dimanche dernier. Et on a dit justement qu'en fait, on a vu qu'il y a un type de puissance que Dieu n'a jamais libéré, ce n'est à un moment précis de l'histoire de l'humanité, qu'on appelait la résurrection du Christ. On a vu Éphésiens chapitre 1, verset 19. Éphésiens chapitre 1, verset 19, on peut l'afficher. La Bible dit que, la Bible parle en fait de l'infinie grandeur de la puissance que Dieu a déployée envers nous. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Verset 20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, remettez les deux mêmes passages avec la version du semeur. La version du semeur. Dans Éphésiens 1, 19, il dit, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Verset 20, en faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité. Donc en fait, lorsque ça veut dire, voilà, ça traduit un moment. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu a été manifestée au moment de la résurrection. Tu comprends? Au moment de la résurrection. Et j'ai regardé le mot infini grandeur. Infini grandeur, c'est deux verbes grecs, deux qualificatifs grecs. J'ai regardé pour toi, c'est upebalo et megatos. Upebalo et megatos. Upebalo, voilà. Upebalo, ça veut dire exagération, surpasser au-delà de toute chose. Et puis, megatos, tu as également le mot megatos. Megatos, c'est incommensurablement grand. Et j'ai regardé pour toi dans le Nouveau Testament. Quand est-ce qu'on a utilisé le mot mégatos? C'est une seule fois. Dans ce passage-là, il n'y a aucun autre endroit dans le Nouveau Testament où on utilise le mot mégatos. Où même c'est dérivé. Il n'y a aucun autre endroit. Donc en fait, lorsqu'on veut qualifier la puissance de Dieu, c'est-à-dire comment la puissance de Dieu est grande, le seul endroit où on utilise le qualificatif de mégatos, c'est ici, Éphésiens 1, 19. C'est au niveau de la puissance de la résurrection. Mon point, c'est de te dire en fait que Dieu a déployé sa puissance pour faire plusieurs choses. Créer le ciel, créer la terre, le soleil, la lune, les étoiles. Mais la puissance de la résurrection, Dieu a déployé une puissance extraordinaire qu'il n'a jamais déployée, jamais. Mais la Bible dit que nous avons accès à la puissance de la résurrection quand? Dans l'intimité. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 10. À partir du verset 10, nous parle, nous dit en fait que nous avons accès à la puissance de la résurrection par l'intimité.
Voilà, il dit c'est ainsi que je pourrais connaître Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle encore. C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances. Ici, le mot connaître, c'est être intime avec Christ. Il dit c'est ainsi que je pourrais être intime avec Christ. Et puis il définit c'est quoi être intime avec Christ. Il explique c'est quoi être intime avec Christ. Il dit être intime avec Christ, c'est faire deux choses. C'est expérimenter quoi? La puissance de sa résurrection. En fait, c'est expérimenter la puissance qui est upebalo et qui est mégatos. C'est expérimenter la puissance, la plus grande puissance que Dieu n'a jamais déployée dans l'histoire de l'humanité. C'est ça que tu as dans l'intimité. Tu comprends? Je t'ai expliqué la dernière fois que c'est pour ça qu'en fait, les gars qui sont intimes avec Dieu, ils sont dangereux. Le péché ne peut pas les retenir, Parce que tu peux résister au péché parce que tu as été bien éduqué. Tu as vécu dans une famille où on t'a toujours préservé du péché. On t'a toujours préservé. Moi, je vous ai raconté cette histoire-là d'un frère que j'ai connu à l'université. Quand nous, on luttait avec le péché sexuel, lui, il était choqué. Il dit, mais vous avez quel problème? Comment ça vous dérange comme ça? Moi, je n'ai pas vécu ça. Pourquoi? Parce que sa maman était en Christ. Sa maman en Christ, pardon. Et sa maman l'a toujours préservé. Sa maman l'a toujours préservé. Sa maman l'a bien éduqué. La Bible dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc son âme a été préservée de certaines choses. Et ce qui fait qu'il y a des luttes que lui n'avait pas à cause de son intimité avec Christ, mais à cause de son éducation. Ce qui fait que pour une personne, c'est bien. C'est très bien. Mais il n'arrivait pas à nous comprendre. Il dit, mais vous êtes bizarres, les gars. Comment vous pouvez lutter avec ça? Il était choqué. Tu vois? Mais cependant, quand tu es dans ça, même si tu n'as pas eu cette éducation, ce n'est pas grave. Dieu nous donne accès à ce qu'on appelle la puissance de l'intimité. Elle te libère du péché. Elle te libère du péché. Parce que derrière le péché, il y a un démon. Ce n'est pas que tu es possédé, non. C'est que tu es influencé. Tu n'es pas possédé. Tu peux être influencé, tu peux être oppressé. L'oppression est différente de la possession. Tu vois, tu peux être oppressé par un démon. Quand tu es en Christ, on ne peut pas te posséder. Si tu es vraiment chrétien, à moins que tu vives une vie dissolue, bon, ça c'est autre chose. Mais tu peux être oppressé. Tu peux être oppressé. C'est-à-dire les voix intérieures qui te parlent, la pression, la sensation. Tu tournes la tête à gauche, tu fais des rêves, tu fais des choses, tu vois des choses dans tes rêves. Ça, c'est une oppression. C'est une oppression. Et quand tu es oppressé comme ça, c'est l'œuvre d'un démon. Mais quand tu es intime avec Christ, les démons ne peuvent pas continuer leur oppression sur toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai expliqué dimanche dernier que lors de la résurrection de Christ là, ils n'ont pas pu bloquer Jésus. C'est la même puissance qui les a vaincus lorsque Jésus est ressuscité. Donc en fait, quand tu es intime avec Christ, tu déploies un niveau de puissance qui les a déjà battus par le passé. Qui les a déjà vaincus par le passé. Donc ce qui fait que comme la puissance n'a pas pu retenir Jésus, elle ne peut pas te retenir aujourd'hui. Pas à cause de toi, mais à cause de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi je t'encourage. Priorise l'intimité avec Dieu. Priorise l'attachement à Dieu. Ça va faire en sorte que les démons, ils ne peuvent pas... Ce n'est pas à cause de toi. Mais c'est que tu vas libérer un niveau de puissance qui les a vaincus tous. Et le diable et tous les démons, les milliards de démons qui existent, la puissance les a vaincus tous. 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 Et j'ai compris qu'en fait, il y a la puissance qui vient, ce qu'on appelle la puissance qui vient des associations. Tu es venu à l'église, on a prié pour toi. Je t'ai imposé les mains. Le pasteur a décrété, il a parlé. C'est un niveau de puissance que tu reçois. Ça vient des associations. C'est parce que tu es sous la couverture d'une église, c'est parce que tu es sous la couverture d'une église et tu es sous la couverture d'un homme de Dieu, c'est parce que tu as écouté ses paroles, tu as semé dans sa vie, tu as fait quelque chose pour faire ce qu'on appelle le transfert de grâce. Il y a un niveau de puissance qui vient avec le transfert de grâce. Mais ça, ce n'est pas la puissance de l'intimité, c'est la puissance qu'on appelle les associations. Tu comprends? Mais la puissance qui vient de l'intimité, on ne peut pas, c'est à toi d'entrer en intimité avec Dieu. Quelqu'un ne peut pas entrer en intimité avec Dieu pour toi. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu me suis? C'est bon? Voilà. C'est nécessaire qu'on mette cette base-là. Qu'on mette ce fondement-là. Il n'y a pas de plus grande puissance que ça. On va le voir tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance du premier amour. Je vais te parler aujourd'hui de l'importance du premier amour. Parce que, en fait, l'attachement à Dieu, le désir ardent de Dieu. En fait, le désir ardent se manifeste en général dans la vie, dans notre vie tous les jours. On peut voir un désir ardent qui est très fort
lorsqu'on aime pour la première fois, vous allez voir que la plupart du temps, les premières relations, souvent les relations du lycée ou du collège, on a de la misère à les oublier. Parce que nous sommes à une époque de notre vie où on s'éveille un peu aux relations. On entre dans la puberté et c'est comme si nos émotions sont excitées pour la première fois. Vous voyez? Et puis tu penses à ça. Et souvent, ça vient avec une trame musicale. Tu vois? Ça, c'est les balles du lycée là. Tu vois, il y avait une fête au lycée, ou une fête d'anniversaire, ou je ne sais pas quoi. Et puis ça te souvient de musique. Oh, c'est la musique, c'est cette musique à l'époque, tu vois. Tu te souviens, ça crée des choses. Ça, c'est une forme, c'est une image du premier amour. C'est une image du premier amour. Le désir ardent de Dieu se manifeste beaucoup, ou du moins dans le premier amour. On va lire une lettre que Jésus a écrite à l'église. Jésus a écrit beaucoup de lettres aux églises. Et beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent à dire que les lettres qu'il a écrites aux églises, en fait, représentent l'état de certaines églises. L'état d'une église. Une église peut être à la fois l'église de Philadelphie, après elle passe à l'église de Laodicée, après elle passe à l'église d'Éphèse. Donc c'est souvent les états des églises. On se comprend? Donc il écrit la lettre à l'église d'Éphèse ici. Apocalypse chapitre 2 du verset 1 au verset 15. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, église d'Éphèse, c'est ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Jésus parle ici à une église qui était consacrée, qui avait ce niveau de consécration. Il ne parle pas à n'importe quelle église. Il ne parle pas des païens, une église qui... Non. Il dit ici à l'église d'Éphèse, ce n'est pas l'église de Laodicée. L'église de Laodicée avait des choses, si vous lisez la lettre que Jésus a dit, d'écrire à l'église de Laodicée, allez lire à la maison, vous allez voir. L'église de Laodicée, c'est l'église où les gars pensaient, ils étaient orgueilleux, hautains. L'église d'Éphèse, ce n'est pas comme ça. C'est l'église de Laodicée qu'on a dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et l'église d'Éphèse n'était pas comme ça. Jésus reconnaît 5 caractéristiques à l'église d'Éphèse. Il les reconnaît 5 caractéristiques. Il dit 1. Il dit, je connais tes œuvres. Jésus reconnaît que l'église d'Éphèse avait des œuvres. Elle servait Dieu. Elle faisait des œuvres pour Dieu. Comme pas des œuvres ici. Ce n'est pas les œuvres... Non. C'était les œuvres qui font avancer le royaume de Dieu. C'est les œuvres pour le salut des âmes. C'est les œuvres pour que les âmes soient gagnées, pour que l'église avance, pour que l'évangile avance. Jésus dit à l'église d'Éphèse, je connais ces œuvres-là. Je sais que tu les fais. C'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose. Je connais tes œuvres. Tu sers à l'église. Tu viens à l'église les dimanches. C'est bien. Déjà, tu ne restes pas à la maison. Mais tu es là tous les dimanches. C'est très bien. Tu sers dans des parties. C'est bien. Tu pries même souvent pour les âmes. C'est bien. Tu as l'intercession. C'est bien. Tu lis ta parole. Tu médites. C'est très bien. Je connais ces œuvres-là. Je connais ça. Quand tu es sorti de l'évangélisation, tu es là. Tu fais les choses. C'est très bien. C'est très très bien, l'église d'Éphèse. Deuxièmement, il dit, je connais ton travail. Je connais ton travail. Et je connais comment tu payes le prix. Il dit, je connais ton travail. Après, il dit, la persévérance. Je connais que tu es persévérant. Il dit que tu souffres pour mon nom. Et c'est ce qu'il dit d'Éphèse. Il dit que tu souffres pour mon nom. Tu endures. Tu endures, Éphèse. Et je connais l'intégrité. Parce qu'après, il parle de l'intégrité. Quand tu souffres pour le nom de Jésus, ça veut dire que tu as les persécutions, mais tu tiens ferme. Tu tiens ferme. Tu es intègre dans les voies du Seigneur. Tu tiens ferme. Il dit, Éphèse, je sais ça. Tu es intègre. Tu te bats. Tu fais de ton mieux. Tu tiens ferme. Tu résistes à la pression, Éphèse. Tu te bats. Tu luttes, Éphèse. Tu n'es pas une église amorphe.
Tu n'es pas une église endormie. Tu es une église qui tient ferme. Éphèse, je sais ça de toi. Je sais ça de toi, Éphèse. Et puis, dis que tu as le discernement. Parce que tu as éprouvé ceux qui étaient, se disaient apôtres, mais qui ne le sont pas. Toi, tu as su les discerner. Tu as su les écarter. Éphèse, tu as du discernement. Tu as des dons spirituels, Éphèse. Je sais ça, Éphèse. Il dit, malgré ces 5 choses, Éphèse, j'ai quelque chose contre toi. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour, Éphèse. Malgré les œuvres, malgré ce que tu fais, Éphèse, tu as abandonné le premier amour. Le premier amour ici fait référence à 2 choses. À 2 choses. Le premier amour, c'est l'amour qui vient en premier. C'est-à-dire, ça fait référence à une chronologie, à une séquence. C'est ce qu'on met en premier. Tu comprends? Le premier amour, c'est ce qu'on met en premier. Avant l'amour pour les œuvres. D'abord le premier amour, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. C'est ce qui vient en premier. Tu sers à l'église, mais tu n'as pas le premier amour. Tu n'as pas l'intimité avec Dieu. Tu fais les choses, mais tu n'as pas l'intimité. Il dit en fait, le premier amour fait référence à 2 choses. Premièrement, ce qui vient en premier. Et deuxièmement, à un type d'amour. À un type, c'est-à-dire à des caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire à une façon d'aimer. Voilà. Le premier amour fait référence à une façon d'aimer. Mais ça vient également à ce qui vient en premier. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt, la première fois qu'on a aimé quelqu'un, la première fois qu'on est tombé en amour, en général, c'est ça qui est venu en premier. Le premier amour fait référence à 2 choses. À une chronologie, deuxièmement, à un type d'amour. Premièrement, le premier amour comme une chronologie. Le mot amour ici, c'est le mot agapao. Ce n'est pas le mot philéo, c'est agapao. On verra la différence après. Matthieu chapitre 22, du verset 36 au verset 40. Quelqu'un est venu se rapprocher de Jésus. Quelqu'un est venu se rapprocher de Jésus. Et puis il a demandé, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement? Je vous parle souvent des principes ici. On parle souvent des principes. Je vous encourage à chercher les principes de Dieu. Mais tous les principes ne se valent pas. Il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Tous les principes sont importants. Mais il y a des principes qui sont supérieurs à d'autres. Tous les principes. En fait, si tu dois commencer par un principe, commence par ça. Fais en sorte que ce principe-là soit établi d'abord en toi, avant les autres. Parce que normalement, les autres sont supposés prendre leur fondement de ce principe-ci. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. En fait, le premier amour là, l'attachement à Dieu doit être mis avant toute chose. Avant toute chose. Ça doit être ça en premier. Il faut que sous le capot de ta vie, sous le capot de ce que tu fais, de ce que tu as, de ce que tu possèdes, lorsqu'on soulève, on trouve un ingrédient qu'on appelle le premier amour. Il faut que sous le capot de ton foyer, on soulève. On dit, oui, est-ce que tu aimes ta famille? J'aime ma femme. Ok. Pourquoi tu l'aimes? Oh, elle est belle, elle est comme ci, elle me fait du bien, elle est patiente, elle est endurante. Je l'aime vraiment, elle est très belle. Gloire à Dieu. Ça, on n'a pas encore atteint le premier amour. On dit, mais dis-moi davantage, pourquoi tu l'aimes? Si tu n'arrives pas à un moment donné à connecter l'amour que tu as pour ta femme au premier amour, à l'attachement à Dieu, alors, ça veut dire que l'amour que tu as ne s'appuie pas sur le premier amour. À un moment donné, tu dois dire que non, je l'aime parce que j'ai la conviction qu'elle est l'émanation de ce que j'avais demandé à Dieu. Et indépendamment de comment elle est. J'avais dit une fois que même c'est le diable. Tu dois dire non, je l'aime parce que... Non, elle est mauvaise. Non, c'est pas ça. Pas parce qu'elle est mauvaise. Non. Tu l'aimes parce que c'est l'émanation de ce que tu as demandé à Dieu. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Même si tu vis le malheur à la maison, tu ne peux pas dire autre chose. Tu ne dois pas dire autre chose, mon gars. Tu n'as pas dit autre chose. Parce que l'amour agapé ne se base pas sur la personne que tu aimes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde n'aimait pas Dieu. Le monde n'aime pas Dieu, les amis. La Bible dit que, c'est la même Bible qui dit que si vous êtes amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu.
Parce que le monde est ennemi de Dieu. Mais Dieu a agapao, le monde, ses ennemis. Donc tu me dis, ah non, vous mangez, ma femme veut me tuer. Bon, il faut regarder encore. Il faut regarder. Voilà, s'il y a un cas de vie de mort, on peut toujours, voilà, il faut te préserver. Mais dans tous les cas, même si je me décris que mon mari est mauvais n'importe comment, oui, je peux accepter. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton mari. Il faut que, lorsqu'on te questionne par rapport à lui, tu parles de Dieu à un moment donné, mais plus de lui. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que si tu es en relation avec une personne, on dit, mais pourquoi tu es avec elle? Il faut qu'à un moment donné, on arrive sur quelque chose que Dieu a désiré dans votre relation. Il faut qu'à un moment donné, on arrive sur le fait que votre relation est le fruit d'un désir de Dieu. Du désir de Dieu. Je vais toujours prier à Dieu pour avoir un mari qui va me permettre d'accomplir ma destinée. Quelqu'un que je vais aider. Tu vois, tu mets ça sur Dieu. Et puis Dieu m'a donné un tel homme. Même s'il ne reflète pas ce que tu crois que Dieu t'a donné. Tu comprends ce que je dis? Si tu es étudiant, je l'ai dit au premier culte, et que tu es brillant, tu as des A partout, A étoile, je ne sais pas si on dit encore A étoile, mais en tout cas A+, c'est A+ ou A étoile. A+, c'est ça? A+, si tu as des A+, ça dit des 80, 90 en montant, 90% en montant. On dit bravo, monsieur, bravo. Pourquoi? Expliquez-nous d'où ça vient. Si tu n'es pas capable de remonter au fait que, en fait, l'intelligence que tu as là, ça vient de Christ. Ça vient de l'attachement à Dieu. Alors, ton intelligence n'est pas appuyée sur le premier amour. Ça peut être appuyé sur des connaissances, sur une bonne éducation, comme je dis, et je parle même sur la sainteté. Même sur la sainteté, les amis. Tu peux marcher dans la sainteté, mais ça peut être le fruit de ton éducation et non de ton attachement. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais ne te base pas sur tes œuvres. Mon point, c'est de ne te base pas sur tes œuvres, sur ce que tu produis comme résultat pour déterminer ton attachement à Dieu. Parce que l'église d'Éphèse était comme ça. Elle faisait les œuvres, elle produisait des œuvres qui étaient enviables. Qui étaient enviables. On enviait les œuvres. Mais les œuvres n'étaient pas basées sur le premier amour. Non. Ce sont des bonnes œuvres, il n'y a pas de problème. Mais il faut que les œuvres se basent sur le premier amour. Il faut qu'en fait, ça prenne origine. L'origine de ces œuvres-là soit tirée de l'attachement à Dieu. Monsieur, tu as beaucoup d'argent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc, gloire à Dieu pour ton argent. Mais si ton argent ne s'appuie pas sur la richesse de Dieu, alors, le premier amour n'est pas en dessous. Tu comprends? Pourquoi c'est important de faire en sorte que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vis, s'appuie sur le premier amour? Tes œuvres, ton service à l'église. Ton service, tu sers à l'église, donc pourquoi tu sers? Comme ça, voilà, parce que voilà, je n'ai rien à faire les dimanches. Quand tu sers sans le premier amour, ça se voit. Ça se voit. C'est négligé, c'est banalisé. Il faut tout le temps qu'on te rappelle. Il y a un niveau de... C'est-à-dire, il n'y a pas un niveau d'âme. Tu ne vas pas de gloire en gloire. Tu sers seulement comme ça, tu sais, tu peux faire des choses, tu fais des bêtises, mais tu viens quand même, tu sais, il n'y a rien, et puis il n'y a rien. Tu mènes une vie bizarre dehors, et puis tu es le dimanche à l'église, tu fais tes trucs, et puis il n'y a rien. Tu n'as même pas de percement au cœur. Ça là, c'est un service qui n'est pas basé sur le premier amour. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fruit de ton attache. Quand tu sers, en sachant qu'en fait, Dieu nous a appelés pour le servir, à le servir. Ça fait partie de mon identité. Donc quand je m'attache à Dieu, la semence de Dieu fait en sorte que, en fait, me communique le fait que la parole de Dieu. Parce que l'attachement commence avec le principe. Donc je ne peux pas dire que je suis attaché à Dieu sans que le principe ne soit émane de mon attachement. Si je ne fouille pas et que je vois un principe biblique derrière, c'est que ce que tu fais là, il n'y a pas l'attachement de Dieu derrière. Mais pourquoi tu prêches? Oh, je prêche parce que j'ai le don. Dieu m'a fait le don, je dois développer mon don. Il n'y a aucun verset qui dit ça comme ça. Tu sers Dieu, tu prêches l'évangile pour que les gens croient. La Bible dit que comment croiront-ils si personne ne parle? Ton objectif de parler, c'est de répondre au fardeau de Dieu. Ce n'est pas de dire non, il faut qu'on me voie, il faut qu'on me voie. Non. Tu fais les choses, il n'y a pas l'attachement de Dieu. Tu dois développer ça. Il faut faire en sorte que ce que tu possèdes, la richesse, la prospérité, même ta carrière,
Qu'est-ce que je suis un DG, DGA. On dit encore quoi? Directeur financier. DAF, c'est ça? Directeur des affaires financières. Je suis ici. Tous les sigles là. Gloire à Dieu pour ça. Mais ça sort d'où? Est-ce que ça émane de ton attachement à Dieu ou de ton ambition personnelle? Paul s'était dit qu'en fait, tout ce qui ne prend pas, n'a pas été précédé par l'amour de Dieu, Dieu ne garantit pas sa main dessus. Tu comprends? Parce qu'en fait, moi, j'ai des enfants aujourd'hui. Je suis tenu par le gouvernement de prendre soin d'eux. Que je le veuille ou pas. Si je ne prends pas soin de mes enfants, on peut m'enfermer, on peut me condamner pour ça. Même si je veux les déshériter, je dis à partir d'aujourd'hui, les gars, vous m'énervez. Je vous déshérite vous deux. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le droit de les déshériter. Parce que selon la loi, quand tu enfantes quelque chose, tu as l'obligation d'en prendre soin. On te rend responsable de ça. Alors assure-toi, quand ton mariage est enfanté de Dieu, Dieu a l'obligation d'en prendre soin. Tout ce qui sort de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu nous appelle ses enfants? Un enfant peut... Vous regardez la parabole du fils prodigue. L'enfant fait des bêtises, il fait ce qui ne va pas, mais chaque fois, quand il revient, le parent l'accepte. Parce que c'est son enfant. Si c'était son serviteur, il n'aurait pas fait ça. En fait, on pense qu'il était dit, quand tu mets l'attachement de Dieu dans tout ce que tu veux faire ou ce que tu fais, en fait, quand ça va mal, Dieu a sa main dessus. Il te secoue. Pourquoi? Parce que c'est l'émanation de ton désir ardent de Dieu qui a fait ça. De la semence de Dieu en toi qui a fait ça. Tout ce que Dieu enfante, comment dire, bien aimé, tout ce que Dieu enfante en fait, ça le responsabilise. Il met sa main dessus. Même si la chose a fait des bêtises. Regardez, on ne va pas le lire, ce n'est pas dans mes notes. En fait, l'histoire de Salomon. Salomon a fait des bêtises, ses enfants ont fait des bêtises. Mais à cause de mon serviteur David, le trône ne quittera pas. Même si tu as fait des bêtises, ça ne va pas quitter. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un s'est attaché à Dieu. La royauté n'est pas venue à la famille de David parce qu'il était ambitieux. Non, c'était le résultat de l'attachement qu'il avait pour Dieu. Et ce qui fait que, quand la chose a commencé à vaciller, quand ses descendants ont commencé à vaciller, Dieu n'a pas retiré sa main de la royauté. Parce que c'est le résultat de l'attachement à Dieu. On se comprend? L'attachement à Dieu protège ce que tu as. Protège ce que tu obtiens. Si tu veux sécuriser une relation, fais en sorte qu'elle soit l'émanation de ton attachement à Dieu. Ne te laisse pas séduire. Oh, vraiment, il respecte ma foi. Elle respecte ma foi. Oui, on ne partage pas la même foi, mais il me respecte. Tu ne veux pas quelqu'un qui te respecte. Tu ne veux pas passer. Quelqu'un qui te respecte, en fait, il ne va pas faire en sorte que Dieu est sa paix. Ce n'est pas le fruit de ton attachement à Dieu. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu te mettes avec quelqu'un qui te respecte. Non. Il veut que tu te mettes avec quelqu'un, en fait, qui a la même foi que toi. Qui partage ta foi. Parce que quand tu fais ça, en fait, votre relation, et que vous marchez dans les voies du Seigneur, votre relation devient le fruit de votre attachement à Dieu. Et en ce moment, Dieu a la main dessus. Dieu a la main dessus maintenant. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, je le dis, mais bon, les gens ne me croient pas et c'est souvent dommage. Parce qu'on ne peut pas faire de machine d'arrière. La plupart des gens qui se sont mariés, je parle de l'expérience, ce n'est pas un principe. La plupart des gens qui se sont mariés avec des personnes qui respectaient leur foi, il y a toujours des problèmes après. Des problèmes sérieux. Hein? Déjà, quand on est en Christ, ce n'est pas souvent évident quand on se marie, dépendamment du niveau de maturité. Mais quand tu n'es pas en Christ et qu'il y a tu es en Christ, il y a une autre personne n'est pas vraiment en Christ ou ne partage pas ta foi, bien-aimé, il y a souvent des problèmes et de graves problèmes. Tu ne veux pas quelqu'un qui te respecte, mais tu veux quelqu'un qui est attaché à Dieu. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Parce qu'en fait, quand tu es attaché à Dieu, quand tu désires Dieu, il te sera impossible, je dis bien impossible, de désirer autre chose qui ne sort pas de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Quand ton désir ardent est sur Dieu,
quelqu'un qui n'a pas ce désir-là, il ne va pas te plaire. S'il te plaît, pose-toi des questions sur ton désir de Dieu. Si elle te plaît, pose-toi des questions sur ton désir de Dieu. En fait, quand tu désires Dieu, tu vas désirer tout ce qui sort de lui. Tu vas désirer tout ce qui ressemble à Dieu. Tu vas désirer ça. Je t'assure bien aimé, j'ai expérimenté ça. Quand je viens de me convertir, je luttais, je dis, ah oui, il y a les sisters à l'église, mais vraiment dans mon école, parce que moi j'étais à l'université, dans mon école là, vraiment, il y a des filles quand même qui sont bien aussi. Je luttais. Et mais les sisters de l'église, bon, c'est vrai aussi pour les frères, hein. Et souvent beaucoup de sœurs me disent ça. Mais les frères de l'église sont, parce qu'il n'y a pas de sisters, vous allez dire, oh mais je fustige, non. Mais les frères, c'est même beaucoup plus chez les frères. Je ne comprends pas les frères de l'église. Souvent, elles parlent de ça, les sœurs. Les frères de l'église sont trop bizarres. Ils ne sont pas assez classe. Souvent, en termes d'odeur, de senteur, c'est pas souvent ça. Et puis, quand ils manquent de tact, ils ne sont pas romantiques. Oui, mais pourtant, ils voient des autres personnes qui ne sont pas peut-être en Christ, qui leur parlent, ils sentent bon, ils sont grands, ils prennent soin d'eux, toujours bien taillés, propres sur eux-mêmes. Et puis ça les perturbe. Ça va perturber quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu. Tu sais, je n'encourage pas les gens à la négligence, loin de là. Mais tu vas apprécier, même si la personne n'est pas en Christ, tu vas apprécier ses odeurs. Tu vas apprécier son parfum, tu vas apprécier sa beauté, sa classe. Tu vas apprécier sa prestance. Mais tu ne vas pas vouloir te mettre avec lui. Tu l'apprécies. Tu dis, mais il est très beau. On dit, oh, voilà Miss Univers. Voilà Miss Univers qui est là. Elle est belle. Elle est bien. Il n'y a pas de problème. Elle a tout. C'est-à-dire qu'elle a tout ce que physiquement, oui, c'est bien, oui. Tout le monde reconnaît sa beauté. Mais pourquoi? Non, mais elle ne m'intéresse pas. Mais pourquoi? Je ne vois pas Dieu en elle. Je ne vois pas Dieu en elle. Je ne vois pas Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, tu vas t'attacher à ce qui sort de Dieu. Tu vas chercher. Il dit, mon âme soupire comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. C'est comme tu cherches. Tu dis, on regarde, ok. Physiquement, c'est parfait. Il a une belle voix, une belle carrure. Il est beau, il s'habille bien. Voilà, il a les 6 packs. On dit 6 packs, c'est ça? 6, 3 à gauche, 3 à droite. Et puis, voilà, il est bien, il est tout. On dit, mais ok, il est bien. Mais pourquoi? Non, je ne vois pas Dieu. Je refuse. Je ne peux pas. Et tu vas voir qu'en faisant, au début, tu vas lutter comme je luttais. Mais à force de t'attacher à Dieu, tu vas regarder ça comme de la boue. Comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8. Et je regarde ça comme de la boue, c'est la boue. Mais pourtant c'est beau. Pourtant c'est enviable. Mais tu regardes, tu dis non, c'est beau, c'est vrai, tu acceptes la beauté. Mais il manque quelque chose. Quand tu n'as pas ce genre de pensée là, c'est parce que ton attachement à Dieu n'est pas fort. Ce n'est pas un jugement. On est ensemble, tu comprends? On est ensemble, je ne te juge pas. On est ensemble. Mais je t'aide à constater ce que l'attachement de Dieu peut porter. Le premier amour, l'importance que ça peut avoir. Ça joue même dans tes goûts. Ça joue dans tes goûts. Même des musiques que tu aimais hier. On mettait, tu étais content avant. Tu allais à gauche, tu allais à droite. Même des pas dedans, tu étais content. Tu étais content. Mais plus ton attachement à Dieu monte, grandit, il y a des musiques que tu entends. Tu dis, ah, la musique là me dérange. La musique là me dérange. On dit, mais c'est ce que tu écoutais hier, si tu dansais avec nous. Il dit, oui, c'est vrai. Mais il y a un autre ingrédient qui est entré en jeu. L'attachement à Dieu. En fait, tes goûts vont changer. Maintenant, je dis aux frères, voilà, vraiment, s'il vous plaît, hein, soyez, aidez-nous à vous aider. Tu vois, souvent même, tu veux recommander un frère. Il dit non, tu insistes pour dire non, vraiment, le frère, c'est un bon frère. C'est un bon frère. Va prier Dieu. Tu as envie d'aller prier Dieu. La sœur dit, ok. Elle ne veut pas te dire par respect, parce qu'elle te respecte. Tu comprends? Elle respecte le berger que je suis. Elle ne va rien te dire. Mais elle va dire vraiment. Et puis le frère passe à côté après. Une odeur. Oh, 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 oh. Elle dit non, j'ai entendu Dieu, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais pourtant, tu ne l'encourages même pas. Tu ne l'encourages pas, mon frère. Tu vois? Vraiment, je dis ça parce que faisons un effort, vous comprenez?
Et ce n'est pas compliqué. Quand tu fais ça, fais-toi checker. Fais-toi checker, aie quelqu'un de confiance. Voilà, tu dis, bon, écoute. Parce que tu sais, quand à un moment donné, tu ne sens plus ton odeur. Tu sais ça? Tu ne vas plus sentir ton odeur. Regardez-moi souvent les parfums. Quand tu peux mettre des parfums, toi, tu ne sens rien. Et c'est pour ça que les gars des parfums, ils se font beaucoup d'argent. Parce que tu es obligé de mettre, tu mets encore plus, ça finit vite. Et tu peux acheter. Parce qu'à un moment donné, tu ne sens plus, ton nez ne sent plus. Donc souvent, prends quelqu'un de confiance, tu fais un check le matin, tu vois. Tu fais, et puis tu fais, tu vois. Tu comprends? Tu dis, qu'est-ce que tu en penses? La personne va te dire, tu vois. Il faut faire ça, il faut faire ça. Je suis en train de t'aider, tu comprends? C'est pas pour, je te fustige pas. Tu vois, regarde, je ne peux pas te dire ça en privé. Et le frère là, il me dit non, c'est pas mon genre. Mais quand tu creuses un peu, en fait c'est ça le problème. Tu vois? Mais je ne peux pas te dire ça en privé. Mais je ne veux pas te blesser. Tu vois, donc, ce que je dis là, on prend ça. Examine-toi, je ne tague personne. Ça vaut pour les frères et pour les sœurs. Tu comprends? Pour tout le monde. Check, fais un check. Tu fais un peu des cheveux là. Tu fais, concentre un peu, tu vois. Ça aide, c'est pour t'aider. Mais tu vois, il y a des prières que tu vas faire. Seigneur, Dieu envoie. Mais il dit, je ne te reconnais pas. Le gars te voit, mais il ne te reconnaît pas. Tu passes à côté. Il dit, je ne la reconnais pas. Pourtant, tu dis, c'est le frère là que je vais montrer. Ok, gloire à Dieu. Mais le frère ne te reconnaît pas. Pourquoi? Souvent, un petit truc comme ça. Donc, aie une personne de confiance. Tu as fait cheveux, tu fais tout ton check. Cheveux, tac, tac. Tu fais ça. Moi, ma personne, c'est mon épouse. Quand ça ne va pas, elle me dit, mon gars, écoute, j'ai les pastilles là, il faut prendre ça. Tu vois, elle me dit ça. Et merci, ok. Tu vois? Mais à l'époque, quand on était fiers, elle ne me disait pas, parce qu'elle ne veut pas me blesser. Ça a pris le temps pour qu'elle me dise. Mais tu vois, si j'avais une personne de confiance, la personne m'aurait dit, elle dit, bon mon gars, je donne l'autorisation. Ça reste entre nous, tu comprends? Mais je donne l'autorisation. Tu fais ta tac, et puis tu me dis. Vous faites ça tous les deux, ça vous aide ensemble, vous aidez ensemble. Tu comprends? Donc c'est pour t'aider. Oh, j'étais où là? Ok. Je disais que le premier amour fait référence à une chronologie. C'est ce qui vient avant. Ça doit précéder toute chose. Tu me comprends? Ça doit précéder toute chose. Maintenant, le premier amour également fait référence à un type d'amour. À un type d'amour. À une manière d'aimer. Qui est décrite dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. À partir du verset 4. C'est un type d'amour. C'est d'abord une chronologie, ce qui vient avant toute chose. Ce qui doit enfanter toute chose. Mais c'est aussi un type d'amour, une manière d'aimer. C'est une manière d'aimer. Et c'est ça, puisque il y a plusieurs façons, il y a plusieurs mots dans la Bible qui décrivent le mot amour. Il y a le mot philéo, il y a le mot eros, il y a le mot agapao. Eros, l'amour du corps, philéo, l'amour de l'âme, et agapao, l'amour de l'esprit. L'amour qui prend son origine dans l'esprit. C'est le type d'amour que Dieu a déployé dans Jean 3,16. Le mot amour là-bas, c'est agapao. On se comprend? Et ici, 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 décrit les types d'amour. L'amour est patient, plein de bonté, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle point d'orgueil, fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance, c'est-à-dire les principes de Dieu, le gnosis disparaîtra. Ça va disparaître. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà. Comprenez? Donc ici, bien aimé, l'amour en fait est décrit ici sur comment, quand Jésus parle du premier amour, l'apôtre Paul nous donne ici les caractéristiques de cet amour-là. Et chacun d'entre nous, on doit prendre ces caractéristiques-là et puis méditer dessus. Passer nos vies au filtre, passer nos actions au filtre de ces caractéristiques. Tu dis non, la promesse tarde. Je prie, mais la guérison n'arrive pas. L'amour est patient. Attends.
attends. Dis, est-ce que vraiment Dieu va le faire? L'amour croit tout. Croit tout. Croit tout. Non, je prie, mais je vois que la situation s'empire. Ça me fait de plus en plus mal. La guérison n'arrive pas. Les diagnostics arrivent à la maison. L'amour supporte tout. Supporte. Tu vas voir qu'en fait, ce type d'amour-là va soigner ta manière de vivre les épreuves de Dieu. Ça va contrôler ta manière de vivre les épreuves de Dieu. Ça va contrôler ta manière de marcher avec Dieu. Ce type d'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4. Et dans Jean chapitre 21 verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle à Pierre. L'apôtre Paul qui parle à Pierre. Il dit, c'est après la résurrection de Jésus. Il dit ici, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ici, Jésus demande si Pierre l'aime. Pierre répond, oui je t'aime. Mais les deux ici ne sont pas en train de parler de la même chose. Jésus demande à Pierre, est-ce que tu me agapao? Pierre répond, je te philéo. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé. Jésus est en train de demander ici, est-ce que le type d'amour, ce qu'on appelle le premier amour, c'est l'amour agapao. Est-ce que tu as ça, Pierre? Pierre reconnaît qu'il n'a pas ça. Puis parce que Pierre avait fait une déclaration quelque temps avant la mort de Jésus. Jésus avait dit, vous pouvez l'afficher, Matthieu 26, du verset 33 au verset 35. On ne va pas le lire, mais afficher les passages au fur et à mesure. Jésus avait dit, ce soir je serai, c'est le jour où il devait être crucifié. Il dit, ce soir, je serai une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour vous. Pierre a dit, jamais. Que même quand tout le monde va t'abandonner, moi, jamais je ne vais t'abandonner. Jésus lui a répondu, que tu vas me régner 3 fois. Et maintenant, après cette scène-là, Jésus rencontre Pierre à nouveau. Alors Pierre, on dit quoi? Tu as dit que tu ne devais pas me régner là. Alors, est-ce que tu m'agapes pas? Il dit non. Vraiment, je t'ai filé. Sous-entendu que, en fait, je fais les œuvres, Pierre. Pierre a fait les œuvres. Pierre, c'est le seul disciple qui a expérimenté quasiment dans la Bible tous les miracles de Jésus. C'est le seul qui a marché sur les eaux. Pierre avait les œuvres. Pierre avait la présence. Pierre était avec Jésus pendant 3 ans, 24 sur 24. Pierre avait la présence. Pierre avait la puissance. Pierre a guéri. Voilà, les malades. Il a été envoyé pour guérir les malades, chasser les démons. Pierre avait ces choses-là. Mais Pierre reconnaît ici que non, je n'ai pas agapao. Je peux avoir toutes ces choses, les œuvres, mais il me manque ça. Tant que tu n'as pas ça là, le problème du mensonge que Pierre avait, de l'inconstance que Pierre avait n'est pas réglé. Ce qui te règle ça, c'est agapao. Ce qui règle ça, c'est agapao. Le type d'amour que Dieu a déployé pour nous. Pierre n'avait pas ça. Et c'est ça qui a posé problème. C'est ça qui a fait que Pierre a chuté. Quand tu as ça, tu ne chutes pas. Quand tu tombes quelque part, en fait, ça veut dire qu'il manquait ça. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 2, la suite, il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Répands-toi et partis tes premières œuvres. Quand quelqu'un n'a pas l'amour agapao, Jésus le considère comme s'il est déjà tombé. C'est pourquoi à l'église d'Éphèse, malgré les œuvres, malgré les dons spirituels, malgré le discernement, malgré la vie pieuse, malgré la persévérance, malgré l'intégrité, Jésus dit, souviens-toi de là où tu es tombé, répands-toi. Parce que tu es déjà tombé. Il n'a pas dit, souviens-toi quand tu vas tomber. Non, tu es déjà tombé. Quand agapao n'est pas là, tu es déjà tombé. Les œuvres ne le manifestent pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. C'est fini. Bon, quand c'est fini, en fait, répands-toi dès ce moment-là, en fait. N'attends pas que les œuvres ne soient plus bonnes pour commencer à te repentir. Réponds-toi dès que le cœur commence à ne plus désirer Dieu. C'est ça que Jésus dit ici. Il dit, Éphèse, tu fais bien, mais n'attends pas que tes œuvres commencent, parce que les œuvres ne vont plus suivre d'ici quelques temps. Mais dès que tu n'as plus le désir de Dieu, dès que tu n'as plus les choses de Dieu dans ton cœur, Éphèse, commence à te repentir. C'est maintenant qu'il faut se repentir, pas après. Pas après. Et maintenant, voyons comment l'amour, je vais finir ce matin en introduisant juste comment l'amour agapao se travaille. Parce que bien aimé, il y a plusieurs façons d'obtenir ou de recevoir les choses de Dieu. Il y a plusieurs façons. Et je vais te citer 3.
2 ou 3. Juste pour qu'on soit conscient de ça. Tu peux recevoir les choses de Dieu par don. Parce que Dieu t'a fait un don. C'est le cas des dons spirituels. Ça peut être un don spirituel. Tu as une prophétie, une parole de connaissance. Tes parents sont un don. Tu n'as pas choisi tes parents. Ta femme est un don. La Bible dit que c'est celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. Tu comprends? Avoir une bonne femme, c'est un don que Dieu t'a fait. Avoir un bon mari, c'est un don que Dieu t'a fait. Tu comprends? C'est pas toi qui as... Non, c'est parce que j'étais trop... Non, c'est un don. La Bible dit que c'est un don. Tu me suis? Il y a des choses qu'on obtient de Dieu par don. Il y a des choses qu'on obtient de Dieu par rémunération. La rémunération, c'est lorsque tu as fait quelque chose et ça devient comme une conséquence de ce que tu as fait. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prenez par exemple l'exemple d'un étudiant qui a bien étudié, qui a préparé ses examens. Il réussit. C'est une rémunération parce qu'il a fourni un effort. Le don, tu ne fais pas d'effort. Maintenant, il y a une troisième façon de recevoir les choses de Dieu. C'est le fruit de l'intimité. Et ça, c'est là-bas que je veux qu'on y aille. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Isaac était l'enfant d'Abraham. Isaac était le fruit de la foi d'Abraham. Isaac était le fruit de la promesse de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Mais Isaac a vécu 2 saisons, quasiment. Isaac a vécu une saison où il était le résultat de la fidélité de la promesse de Dieu. Il a vécu une saison comme ça. Mais il a vécu une autre saison après où il était le résultat de l'attachement d'un homme vis-à-vis de Dieu. Regardons-le dans Genèse 22, à partir du chapitre 1. Vous pourrez lire, on ne va pas tout lire, voilà, à cause du temps. Genèse 22, pardon, du verset 1 au verset 18. La Bible dit, après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Regardez ici, après ces choses, ça veut dire que Abraham avait déjà un parcours avec Dieu. Abraham faisait déjà des choses avec Dieu. Abraham ne venait pas de commencer sa marche avec Dieu. Abraham avait produit des œuvres. Il était un peu comme Éphèse. Il a produit des œuvres. Abraham avait vu la main de Dieu. Puisque Isaac était déjà né. Il a vu comment Dieu peut guérir quelqu'un, peut faire en sorte que quelqu'un enfante à 100 ans. Et puis sa femme 80 ans. Abraham avait déjà été rendu riche par Dieu. Abraham avait expérimenté des choses avec Dieu. Après tout cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'amour agapé, le premier amour, est un amour qui se manifeste au travers des épreuves. Ce sont les épreuves qui doivent te pousser maintenant à aller vers Dieu pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Ce sont les épreuves. Non, tu le dis tout le temps, tu pries comme ça tout le temps, mais les épreuves sont comme des indicateurs, comme des incitateurs, comme des appels à désirer Dieu davantage. Change ta perception de l'épreuve à partir d'aujourd'hui. Les épreuves sont c'est un appel. Dieu dit, ok, tu m'as demandé le désir de t'aimer. Voilà l'épreuve pour t'aider. En fait, les épreuves sont comme des ascenseurs. C'est comme des escaliers. C'est comme des avions qui te font quitter d'un point A pour arriver à notre niveau. Et c'est ce qui s'est passé ici. Quelqu'un d'autre aura entendu l'épreuve. Parce qu'il dit quoi? Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Ton unique. C'est ce que Dieu dit à Abraham dans ce passage. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Pas l'autre. Parce qu'il avait 2 fils. On a précisé pour qu'il ne se trompe pas. Il aurait pris Ismaël pour dire, bon, c'est Ismaël, écoute, tuez-le. Tu vois, il dit non. Prends ton unique. Celui que tu aimes. Isaac, on le cite. Va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Dieu dit à Abraham, sacrifie. Père, ce que tu aimes. C'est comme ça que le premier amour souvent est enfanté. Par la perte, par le sacrifice. L'amour de Dieu. Si Jésus n'était pas parti à la croix, en fait, le passage en 3:7 ne pourrait pas être écrit. L'amour que Dieu a déployé vis-à-vis de l'homme a poussé Jésus à sacrifier sa vie. L'amour agapao te pousse à te sacrifier. Le premier amour te pousse à te sacrifier. Tu es prêt à tout abandonner. Souvent dans le premier amour, tu as l'impression que souvent les jeunes filles, on a perdu la tête.
On dit, mais le gars, c'est un voyou. Il dit, non, il n'est pas comme ça. On dit, mais c'est un voyou. Tout le monde le connaît au quartier. Parce que lui, il a déjà pris ton cœur. Tu dis, non, non, tu signes. C'est comme si tu es aveuglé. C'est ce type d'amour-là qu'Abraham avait. On dit, sacrifie ton unique. Ouais. Sacrifie ton unique. L'amour, le premier amour se manifeste beaucoup dans les temps d'épreuve. Quand tu dis, Seigneur, accorde-moi le désir de t'aimer, tu pries comme ça, continue de prier comme ça, il faut prier comme ça tout le temps. Et puis maintenant, ce sont les épreuves qui vont concrétiser, voilà, te donner d'expérimenter cet amour-là. C'est ça en fait, ce sont les épreuves qui permettent de relâcher la grâce. De relâcher la grâce de l'aimer. C'est dans les épreuves que tu relâches la grâce de l'aimer. Dans les épreuves. Dans les épreuves. Et puis ici, à un moment donné, voilà, pour afficher le verset 16. Quand Abraham a accepté de sacrifier Isaac, Isaac n'est pas mort, hein, bien aimé. Vous voyez souvent, ce patron appelle ça le sacrifice d'Isaac, mais il n'a pas été, dans les faits, il n'a pas été sacrifié. Dans les faits, il n'est pas mort. Mais on dit qu'il a sacrifié son fils. Regarde ce que Dieu dit. Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La suite. Bon, la suite n'arrive pas. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cette parole-là, bien-aimé, Dieu avait déjà dit ça à Abraham, une parole similaire avant le sacrifice. Mais il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait avant. Il a juré par lui-même. Parce qu'Abraham avait répondu au sacrifice. La demande de sacrifice. L'amour agapao est un amour sacrificiel. C'est un amour qui sacrifie. Et tu ne peux pas sacrifier s'il n'y a pas d'épreuve. Le premier amour, là, pour le réveiller, les épreuves sont des opportunités extraordinaires. Ici, quelqu'un aurait pu dire, mais comment Dieu peut me dire un truc comme ça? C'est le deuil. Comment je dois sacrifier mon fils? Comment je dois perdre ce que j'aime? Comment je dois laisser ce qui me fait plaisir? Ce qui me fait plaisir, je dois abandonner ça. Comment ça doit se faire? Pourquoi je dois faire ça? Quand vous revenez à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 14, chaque caractéristique est le fruit d'une épreuve. Lisez bien 1 Corinthiens 13, après du verset 4, pardon. 1 Corinthiens 13, 4. Chaque caractéristique que l'apôtre Paul dit. La patience vient comment? Comment on peut savoir que quelqu'un est patient? Il faut qu'il y ait une épreuve qui vienne tester sa patience. Comment on peut savoir si quelqu'un est plein de bonté? Tu auras des situations qui vont te pousser à être méchant. C'est là qu'on va savoir que tu es plein de bonté. Comment c'est que tu n'es pas envieux? Il y a des situations où tu auras envie d'envier. En fait, mon point, c'est de dire, les caractéristiques de cet amour-là, ce sont les fruits ou les résultats d'épreuves. C'est pour ça que l'amour agapé, le premier amour, c'est un amour qui se concrétise, se manifeste dans les épreuves. Dimanche prochain, je vais te parler des épreuves. Je ne peux pas le faire maintenant parce que voilà, le temps, c'est trop long. J'ai beaucoup à dire là-dessus. J'ai énormément à dire sur les épreuves. Sur les épreuves. L'amour agapé se manifeste dans les épreuves. Gethsémane s'est manifesté dans les épreuves. Les épreuves sont la meilleure des choses qui peut t'arriver, c'est les épreuves. Regardez Romains 8,35. Romains 8,35. Je ne l'ai pas dit, vous n'avez pas dans les notes, mais remettez Romains 8,35. La Bible nous parle de l'amour de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? L'amour, c'est agapé. Les gars, ils aimaient Dieu. Mais comment est-ce que ça se concrétisait cet amour, ça se manifestait? La tribulation. Il n'a pas dit, quand Dieu a accompli ses promesses, nous sommes attachés à l'amour de Christ. Jamais. C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Voilà les choses qui concrétisent l'amour de Christ. Ce n'est pas quand ça va, c'est pas le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, c'est vrai. Le bonheur et la grâce va t'accompagner, il n'y a pas de problème. C'est bien d'avoir le bonheur et la grâce. Tu comprends? Mais les épreuves sont d'excellents révélateurs de ton niveau d'amour. Il dit, qu'est-ce qui va me séparer? C'est quoi? La tribulation. L'angoisse, ça veut dire qu'ils ont fait face à quoi?
à la tribulation. Ils ont fait face à quoi? À l'angoisse. Ils ont fait face à quoi? La persécution, la faim, la nudité. Imaginez la nudité. Et tu marches, on t'a fouetté, on a déchiré tes vêtements, tu marches devant les gens. Et puis les gens se moquent de toi, tu es nu. Ah! Et puis tu es toujours attaché à Dieu. Tu es toujours attaché à Dieu. Il dit, le péril, là, tu vois la mort en face. On te dit, mon gars, tu vas mourir. Moi, ce que je veux, c'est être attaché à Dieu. Mais tu vas mourir, la mort arrive. J'ai vu l'esprit de mort la nuit. J'ai vu l'esprit de mort sur ta famille. Tu dis, oui, monsieur l'esprit de mort, tu n'es pas la volonté de Dieu. Mais je ne vais pas m'inquiéter parce qu'on t'a vu ou parce que je t'ai vu. Une première des choses que je vais faire, m'attacher à Dieu. C'est ce que David dit, Psaume 27. Psaume 27 du verset 1 au verset 6. C'est un des psaumes. Les psaumes révèlent la prière que David faisait. Les prières qu'il faisait. Le psaume 27 révèle les prières qu'il faisait. C'est le type de prière qu'il faisait quand il était en face des ennemis. Il ne disait pas terrasse-les, détruis-les. Non, il disait ça. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui? L'Éternel, le soutien de ma vie. De quoi? De qui aurais-je peur? Tu vois, c'est parce qu'il fait face à la crainte. C'est parce qu'il est devant une épreuve où la crainte lui fait face, la peur lui fait face. Et comment il répond à ça? Il répond comme ça dans la prière. La suite. Quand des méchants s'avancent, les méchants c'est qui sont les esprits démoniaques et tout, ce que j'ai cité. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ils viennent me tuer. Ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ce sont mes ennemis qui chancellent et qui tombent. La suite. Si une armée campait, c'est-à-dire que si on me dit aujourd'hui, il y a une légion de démons, on t'annonce ça. Vraiment, j'ai fait un rêve. J'ai vu une armée de démons qui se levait contre toi. Il dit, si une guerre, le monde des ténèbres est en guerre contre toi, mon gars. En guerre contre ta famille. Si tu entends ça, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. Parce que l'amour est confiant. L'amour croit tout. L'amour espère tout. C'est parce qu'il était attaché à Dieu, il avait agapé, qu'il pouvait être plein de confiance. C'est les caractéristiques de 1 Corinthiens 13, 4. La suite. Il dit, je demande une chose. C'est que les ennemis soient terrassés. Non. Une chose que je fais quoi? Je désire comment? Ardent. Vous voyez le désir ardent. Il dit, mon désir ardent, le désir, ce que je veux le plus. Je veux que les ennemis tombent, c'est vrai. Mais ce que je veux le plus et en premier, c'est ça. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourtant, on dit l'armée là, les gars. La guerre s'est levée, monsieur David. Les gars veulent dévorer ta chair. Ce n'est pas des enfants. Ils viennent pour te détruire. David, ils viennent pour finir avec toi. Et David dit, ce que je vais désirer, ardemment. Parce qu'il a dit que les ennemis vont tomber, mais ce n'est pas son désir ardent. Il dit, ce que je vais désirer, c'est-à-dire mon attachement, c'est l'objet de mes prières, l'objet de mes pensées. 90%, 95% de ce moment-là, c'est ça. Désirer habiter dans ta présence. On dit, mais écoutez, les spermatozoïdes sont trop faibles, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ou, je ne sais pas, il y a les conditions à l'intérieur ne sont pas assez réunies pour que l'enfant naisse. Je dis, vraiment Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Et je désire une seule chose. Ça, tu fais ça. Quand tu fais ça là, en fait, tu es en train de lui dire, accorde-moi la grâce de t'aimer. Quand tu dis ça devant l'épreuve, c'est comme s'il y a une onction qui vient. L'épreuve est la meilleure des choses. je vais le dire dimanche, je vais le développer. Parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure au premier cueil des étudiants. Quand la fin de session arrive, c'est ça qui vous permet d'avancer. C'est l'épreuve que vous aurez qui va vous permettre de passer à notre niveau. Qu'est-ce qui te permet de quitter soit de la première année à la deuxième année? C'est l'épreuve. Qu'est-ce qui te permet d'avoir ton diplôme à la fin, d'être reconnu, d'avoir une certaine reconnaissance dans la société? Ce sont les épreuves. Qu'est-ce qui te qualifie ou te disqualifie? C'est la manière de gérer l'épreuve. L'épreuve est un puissant levier. C'est un puissant levier. Dimanche prochain, je te parlerai de ça. Élevons la voix, prions. Karamahinta,
Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Oroma. Nous croyons que, Seigneur, tu nous accordes la grâce. Aramahinta. Seigneur, de réveiller le premier amour. Que quelqu'un soit excité ce matin de réveiller le premier amour. D'aimer Dieu comme il n'a jamais aimé. Que, Seigneur, lorsqu'on parle épreuve, défi, challenge, quelqu'un dit yes, mon amour va augmenter aujourd'hui. Parce qu'il va se retrouver dans la... Il va pas faire... En fait, c'est pas le terrassement. Mais quand il va dire, Seigneur, accorde-moi la grâce, il sait que les ennemis sont là. Les ennemis sont là. Il va dire simplement, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de te désirer ardemment. Accorde-moi la grâce de désirer ardemment ta personne. C'est ça. C'est ça qui fait que dans l'épreuve, ton amour augmente. Et là, quand tu fais ça là, on dit, il a réussi. Il a réussi. Il est passé en classe supérieure. Et puis Dieu, quand tu passes en classe supérieure, dans l'école céleste, il y a un décret qui est pris. Comme ça s'est passé avec Abraham. Il dit, je le jure par moi-même. Il dit, oui, il a réussi. Maintenant, vous savez, pourquoi les gens aiment les graduations? Parce que les graduations marquent souvent les nouvelles saisons dans la vie de quelqu'un. C'est ainsi que les épreuves sont. Les épreuves sont des portes pour les nouvelles saisons. Les épreuves sont des portes, bien-aimés, à une nouvelle dimension, à une nouvelle relation avec Dieu. Bien-aimés, les épreuves sont de grandes portes. Je ne veux pas détailler quelque chose de ce qu'un jour l'apôtre Ivan nous a dit. Qu'il a reçu une parole un jour après une épreuve qu'il a vécue. La parole qui dit, ceux qui étaient à Montréal, vous avez entendu l'histoire. Il a dit, j'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit que Dieu lui a donné la parole un jour après une épreuve. Parce qu'il n'a pas pleuré, mais il a rendu grâce à Dieu. Mais l'âme coulait. Mais il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. C'est ce jour-là que Dieu lui a donné une parole. Il dit que la parole elle habite jusqu'aujourd'hui. Et qu'il y a quelque chose qui est venu sur lui qu'il ne l'a plus jamais quitté jusqu'aujourd'hui. Les épreuves sont des portes, des ascenseurs extraordinaires. Les épreuves sont des... Ah, bien-aimé, l'amour agapé se concrétise dans l'épreuve. Ce sont des moments extraordinaires pour que Dieu va libérer une grâce. Quand tu as une épreuve là, tu dis yes, opportunité. Élevons la voix. Carama, à Esprit de Dieu. Amène-nous à cette dimension. Oh, Roma, Saya, Sarama, Esprit, Esprit, Sara, Sikarama, Sayama, Aramahinta Karabro, oh, Roma, aide-nous, Esprit de Dieu. Saramahinta. C'est ça que nous voulons expérimenter. Oh, Saint-Esprit. Saramahinta. Agapao. C'est ça que nous voulons vivre. Nous voulons expérimenter cela, Esprit. Oh, Esprit de Dieu. Arama. Esprit, Esprit de Dieu. Saramamahinta. Esprit, Esprit de Dieu, Orosia, Karamamahinta, je dis Saint-Esprit, c'est ta responsabilité. Je sais que je n'y arrive pas. Je reconnais, je ne veux pas faire de faux semblants devant toi, Saint-Esprit. Oh, je reconnais que je n'y arrive pas. Je reconnais que je ne suis pas encore rendu à ce niveau. Mais aide-moi, aide-moi, aide-moi à vivre le premier amour au-delà des œuvres, au-delà de ce que je fais, au-delà de ce que je possède. Je crie à toi, aide-moi, Esprit, Esprit, Esprit de Dieu. Je suis candidat. Je passe par des temps d'épreuve dans mon foyer, des temps d'épreuve dans mon travail, dans tout ce que j'ai. Je vois des épreuves dans la vie de mes enfants. Je vois des épreuves. Oh, que ce soit des opportunités maintenant. Maintenant. Oh, Esprit, Esprit. Et le désir ardent. Une seule chose que je désire ardemment. Esprit de Dieu.